vous me demandez si, S'ils ont des problèmes si les pour travailleurs se détachés ont des concentrer. problèmes. Ouais. Oui, les problèmes sont très nombreux. Donc, à la fois au niveau de la sécurité sociale, où on constate que les cotisations pour la sécurité sociale ne sont pas payées, pas toujours payées ou pas intégralement payées, ce qui a naturellement des implications pour la question s'ils sont couverts par la sécurité sociale et s'ils peuvent euh, demander des allocations dans leur pays d'origine ou dans le pays ici en fonction de leur situation. Deuxième problème est le problème au niveau du droit du travail, donc non-paiement de la rémunération, non-paiement des avantages comme jour de congé, question de temps de travail est très important, donc on travaille de façon très flexible, on ne respecte pas les horaires qui sont instaurés pour des travailleurs dits travailleurs belges. Et last but not least, c'est donc la question de la santé et sécurité au travail, où les personnes ne sont pas informées de leurs droits. Ils sont souvent mis dans des situations dangereuses avec pas toutes les mesures de protection collective ou individuelle nécessaires. Il y a souvent aussi le problème de la langue, et donc le fait qu'ils ne connaissent pas la langue dans le pays où ils travaillent, et donc les employeurs ne sont pas toujours prêts à traduire toutes les consignes de sécurité dans la langue de la personne qui doit effectuer les travaux. Donc ça c'est en gros les problèmes, donc ils sont très nombreux, et les abus, tout le monde est au courant des abus, mais ce n'est qu'au moment où c'est vraiment, il y a un dossier très explosif qu'on constate que c'est un problème beaucoup plus général qu'il faut faire face. Et vous connaissez s'il y a eu des accidents au travail qui ont concerné des travailleurs détachés en Belgique? Oui, absolument. Donc ça arrive souvent, hein. Et c'est souvent lié à la question du dumping social. Donc s'il y a un problème de dumping social, on voit que les employeurs en question, si on peut les appeler employeurs, parce que souvent ce sont des intermédiaires, des marchands d'hommes plutôt que des employeurs, ils ne sont pas en ordre avec ni la sécurité sociale, ni les salaires ou le temps de travail, ni avec la santé et la sécurité au travail. Et donc, non, il y a eu des accidents de travail, même avec des décès, avec des personnes qui sont tuées au travail, qui sont mortes au travail. Oui, il y a plusieurs affaires comme ça. Souvent, le problème là est aussi que, comme les personnes à ce moment se retrouvent sans revenus, et il y a une question s'il peut être considéré comme être couvert par la législation belge, il retourne à son pays. Et donc, il retourne à son pays. Et donc, c'est très difficile pour les autres travailleurs ou pour les syndicats d'avoir encore un contact avec cette personne, ou qu'il a encore un contact avec un avocat ou avec une personne dans le pays où il a travaillé. Et donc, souvent, on perd ces personnes de vue. Et donc, on n'a plus de contact avec eux. Mais donc, oui, les accidents ont bien eu lieu. Mais les employeurs essaient aussi de les évacuer, ces personnes, et de dire c'est mieux que vous allez vous retourner à vos pays, et éventuellement avec une compensation financière limitée pour qu'ils ne restent pas ici, parce que c'est embêtant qu'ils sont encore ici s'ils ne peuvent plus travailler. Donc ça, c'est une réalité très importante, et les autorités et les associations devraient avoir beaucoup plus un regard vis-à-vis de ces situations, parce que ce sont des situations très difficiles pour les personnes en question. Si tout le monde travaille, tout le monde, bon, ils peuvent être pas heureux avec le non-paiement de la rémunération ou le temps de travail, mais si tu es dans une situation où tu as eu un accident et tu ne peux plus travailler, ou pour une personne, même pour une période limitée, ce sont des situations de détresse, vraiment situations très très compliquées pour les personnes et les familles en question.